Gojo est un solitaire sans amis qui évite les filles pour fabriquer des cosplays suspects pour ses poupées chez lui. Mais lorsque la fille la plus populaire du cosplay découvre ses talents de cosplayer, elle lui demande de créer des cosplays pour elle et promet de le remercier avec des méthodes coquines. Depuis qu'il est petit, Gojo est tombé amoureux des poupées Ina fabriquées par son grand-père, Kaoru, et il a voulu, avec passion, créer des poupées Ina comme lui. Mais lorsqu'il a partagé son intérêt avec son amie d'enfance, elle l'a traité de bizarre parce qu'il aimait des choses de fille. Ce qui l'a rendu très peu sûr de lui par rapport à sa passion. Dans le présent, Gojo se réveille de ce cauchemar, la douleur étant toujours présente des années plus tard. Ce matin-là, il descend pour aider son grand-père à préparer le petit déjeuner. Le vieil homme demande alors à Gojo s'il a commencé à élargir ses domaines crémeux de filles pour se préparer à l'avenir. Et Gojo, un peu gêné, lui assure qu'il a plus de conquêtes que Sukuna pendant l'incident de Shibuya. Cependant, sur le chemin de l'école, Gojo fait face à la douloureuse réalité qu'il est un loser solitaire, incapable de se faire des amis, ce qui le hante encore alors qu'il rêve éveillé en classe. Il pense au fait que sa passion pour les poupées l'isole, car il y consacre trop de temps. Soudain, une fille blonde nommée Marine arrive en trombe et se cogne accidentellement la tête contre son bureau. Ses amis accourent rapidement pour voir si elle va bien, mais elle se tourne vers Gojo et s'excuse pour le dérangement, tandis que lui est tout troublé qu'elle lui adresse la parole. Plus tard, Marine et ses amis bavardent à propos de quelque chose qui s'est passé la veille, où un type un peu trop insistant a essayé de draguer Marine et de tripoter sa poitrine. Mais quand il s'est moqué de sa passion pour les animes, elle l'a remis à sa place en le traitant de perdant à petite saucisse. Ses amis se demandent si elle n'a pas été trop dure, mais Marine reste ferme, affirmant qu'elle ne supporte pas les gens qui se moquent des passions des autres. Entendant cette conversation à proximité, Gojo ne peut s'empêcher de se sentir concerné. Il serre son bras contre lui, pensant à quel point Marine a de la chance d'avoir des gens qui l'acceptent, contrairement à lui. Après les cours, Gojo reste seul pour nettoyer la salle de classe après que les autres élèves aient abandonné leurs tâches de nettoyage. Pendant qu'il range, la porte s'ouvre et Marine entre, puis commence à l'aider à nettoyer, ce qui le laisse perplexe. Marine demande où sont passés les autres. Et quand elle apprend qu'ils ont tous esquivé leur corvée, elle est visiblement agacée. Gojo dit que ça ne le dérange pas, mais Marine n'est pas d'accord et lui dit qu'il ne devrait pas se laisser marcher sur les pieds, mais plutôt exprimer ce qu'il ressent, ce qui le laisse sans voix. Quelques jours plus tard, Gojo se coupe les doigts en cousant, pensant encore aux paroles de Marine. À ce moment-là, il remarque que la machine à coudre ne fonctionne plus, alors il trouve une solution. Le lendemain, après l'école, il emprunte la machine à coudre de la salle d'économie domestique et apporte une de ses poupées avec lui. Soudain, Marine entre, le surprenant tellement qu'il manque de faire tomber sa poupée. Il se précipite pour la rattraper et se prépare à être moqué. Mais lorsqu'il lève les yeux, il voit Marine émerveillée que Gojo sache coudre et elle lui demande où il a appris. Il lui explique alors que sa famille tient une boutique de poupées Ina. Curieuse, Marine demande à voir la poupée qu'il tient et lorsqu'il la lui tend, elle le complimente sur sa beauté. Gojo est surpris car personne ne lui a jamais dit quelque chose de gentil à propos de ses centres d'intérêt auparavant. Il lui dit qu'il ne sait faire que des vêtements, pas les poupées elles-mêmes. Mais quand Marine entend cela, elle déboutonne son uniforme et dit à Gojo de se retourner. Il obéit aussitôt, confus sur le genre de scénario à la P. Diddy qui est en train de se passer. Lorsqu'elle est prête, elle se présente dans une simple robe noire. Gojo lui demande ce que c'est et elle lui tend une photo de référence, expliquant qu'elle essaie de recréer un costume. Gojo remarque immédiatement tout ce qui ne va pas et lui fait une critique sévère, qualifiant son design de nul. Mais lorsqu'il remarque que Marine est sur le point de pleurer, il se met à quatre pattes et s'excuse d'avoir été aussi dur. Elle le rassure en lui disant qu'elle n'est pas fâchée et explique que la robe est sa tentative de cosplay, qui pour elle est la meilleure façon de montrer son amour pour un personnage. C'est alors que Marine a une idée et demande à Gojo s'il peut l'aider à fabriquer des costumes de cosplay. Touché par sa passion et se souvenant de ses paroles sur l'acceptation des centres d'intérêt des autres, Gojo accepte de l'aider. Marine est ravie et se met à sauter de joie, tandis que Gojo la regarde, étonné d'avoir trouvé un lien avec quelqu'un comme elle. Alors qu'ils continuent de discuter, Marine révèle le personnage qu'elle souhaite incarner en cosplay, un personnage issu d'un jeu où des filles se font asperger par des mecs et poussent des cris de plaisir. Gojo demande à Marine de répéter ce qu'elle vient de dire et elle le confirme fièrement. C'est une dépravée qui adore les brutes et joue à des jeux où la belle-mère passe de main en main. Marine lui explique qu'il s'agit d'un jeu de drague où un gars séduit plus de filles que le nombre de victimes de Gengis Khan. Et tandis que Gojo fait de son mieux pour suivre, il est complètement perdu car il n'a jamais vraiment joué à des jeux vidéo. Il pense qu'elle se moque de lui jusqu'à ce qu'il voit l'expression sérieuse sur son visage. Marine commence à s'extasier sur son personnage préféré, Shizuku, et explique à quel point elle aimerait devenir comme elle. Gojo est stupéfait qu'une fille puisse s'intéresser à des jeux comme celui-ci. Mais Marine insiste sur le fait que ça n'a pas d'importance d'être un garçon ou une fille, tant que tu peux en profiter derrière une porte fermée. Ces paroles rappellent à Gojo le moment où son ami d'enfance l'a insulté parce qu'il aimait des choses de fille. Et sans hésiter, il accepte d'aider.
Il se prépare à commencer et Marine sort un livre rempli d'instructions. Il est impressionné qu'elle ait un guide pour sa passion, mais il se rend vite compte à quel point elle est nulle puisqu'elle n'arrive même pas à suivre les instructions. Ensuite, Gojo lui dit qu'avant de commencer, il aura besoin de ses mensurations, mais comme il est déjà tard, ils conviennent de le faire lundi. Cependant, le lendemain, la sonnette retentit, et lorsque Gojo ouvre la porte, il est stupéfait de voir Marine devant lui. Il lui demande comment elle a su où il habitait, et elle explique tranquillement qu'elle a cherché son nom sur Google, puis a passé la nuit à camper dans les buissons. Gojo est visiblement alarmée, mais elle le distrait avec un gâteau et entre comme si l'endroit lui appartenait. Elle se dirige directement vers sa chambre, et lorsqu'elle aperçoit ses pinceaux, elle prend une pause qui donne à Gojo des envies qu'il préférerait ne pas avoir. Mais il parvient rapidement à réprimer ses pulsions. Ensuite, elle lui dit qu'il devrait commencer par prendre ses mensurations, mais Gojo devient rouge comme une betterave et lui suggère de demander à quelqu'un d'autre. En expliquant que le livre dit qu'il doit la mesurer en sous-vêtements, Marine déboutonne tranquillement sa chemise pour révéler qu'elle porte un maillot de bain en dessous. Disant que ce n'est pas grave et n'ayant pas vraiment le choix, Gojo prend une grande inspiration et commence par mesurer sa tête, essayant de garder ses mains stables pour éviter tout contact accidentel, et Marine accepte de garder les yeux fermés pour l'aider. Mais lorsqu'elle les ouvre soudainement, Gojo se jette au sol. Une fois qu'il se ressaisit, il lui demande de se tourner pour mesurer ses épaules. Cependant, il est troublé à la vue de son giga pétard et lui demande comment elle ne peut pas être gênée. Marine répond simplement qu'elle est concentrée sur le fait de devenir Shizuku et que cela signifie suivre les instructions à la lettre. Après avoir entendu cela, Gojo se donne une claque, s'excuse d'avoir laissé son esprit vagabonder et décide de prendre les choses au sérieux. Il prend toutes les mesures de base comme un professionnel et les note. Puis Marine lui demande de mesurer ses pieds, disant qu'elle a toujours du mal à trouver la bonne taille. Gojo propose d'aller lui chercher une chaise, mais Marine saute sur son lit et lui dit que c'est la hauteur parfaite. Gojo panique, la prévenant qu'elle est littéralement assise sur sa descendance, mais elle s'installe simplement plus confortablement. Alors qu'il est encore en train de paniquer, elle pose son pied sur ses genoux et lui dit de s'en occuper rapidement. Gojo parvient à terminer la tâche, mais Marine lui demande de mesurer son tour de poitrine. Gojo dit immédiatement qu'elle devrait le faire elle-même. Mais Marine se plaint qu'il est difficile de le faire précisément toute seule, puis elle soulève ses cheveux et lui dit de s'en charger. À contre-cœur, Gojo se penche, assez près pour entendre les battements de son cœur et commence à transpirer. Pour éviter de penser à des choses indécentes, il s'imagine en train de se faire dévorer la saucisse par tes ex moches et parvient à prendre la mesure. Marine dit alors qu'il faut encore mesurer la pointe de sa poitrine et son entrejambe. Gojo imagine ce que cela signifie et refuse catégoriquement. Marine insiste sur le fait que c'est nécessaire pour obtenir le bon patron de poitrine. Mais Gojo fait remarquer qu'il devrait alors viser une cible très précise. Marine rit de le voir aussi embarrassé et décide de le faire elle-même. Mais quand elle lui dit que c'est 7 pouces, il ne peut s'empêcher d'imaginer d'autres choses qu'il connaît qui pourraient rentrer là. What do you mean by that? Ensuite, Gojo se prépare à mesurer son entrejambe, et cette fois, il se dit de ne pas se laisser troubler. Mais au moment où sa main effleure Marine, elle rougit et se tortille un peu, sentant un frisson dans son intimité. Ensuite, Gojo demande des références visuelles du jeu pour pouvoir concevoir la robe correctement. Elle lui tend 2 CD et rayonne d'excitation. Gojo essaie de se concentrer, mais ses yeux se perdent ailleurs et il manque de peu de repeindre son pantalon en blanc. Ce soir-là, Kaoru rentre à la maison et trouve Gojo scotché au jeu à la recherche de références. Tandis que Gojo est absorbé par son projet de costume, Kaoru est surpris, se disant à quel point Gojo est concentré. Surtout sur un jeu où des filles se font asperger de crème. Cette nuit-là, Gojo rêve qu'il a enfin terminé le costume de Marine et le lui montre. Mais alors, Marine se transforme en son personnage et le supplie de frotter leur ventre ensemble. Gojo se réveille en sursaut et se rend compte qu'il est mouillé, rempli de regrets et de honte. Gêné, il dit à la poupée Ina près de son lit de détourner le regard pour qu'il puisse s'occuper de ses affaires crémeuses. Plus tard à l'école, Gojo redoute de croiser Marine, sachant qu'elle a été la vedette de son rêve à la Mia Khalifa. Alors qu'il se perd dans ses pensées, Marine descend le couloir. Tout le monde se retourne pour admirer à quel point elle est jolie et populaire. Gojo se met à penser à elle en maillot de bain et a du mal à se contrôler. Il commence à chercher un endroit pour se calmer, mais Marine arrive et le remercie de l'avoir aidé samedi. Gojo rougit violemment, submergé par ses souvenirs, mais Marine discute simplement avec lui comme d'habitude. À ce moment-là, ses amies débarquent de nulle part et commencent toutes à lui parler. Mais en voyant son expression, elle se demande si elle ne devrait pas le laisser tranquille, car il a l'air nerveux. Marine essaie de garder son calme, mais lorsqu'elle effleure accidentellement son bras avec sa poitrine, cela provoque une réaction incontrôlable chez lui. Puis, ses amis se rappellent qu'elles sont en retard en cours et s'en vont, et Marine lui fait un signe d'au revoir. Gojo se sent soulagé que Marine le traite normalement, même à l'école, mais il entend alors des élèves à proximité qui bavardent, se demandant si une fille comme Marine sortirait un jour avec un clown moche comme lui.
En classe, Marine se précipite vers Gojo, tout excité, mais il ment, dit qu'il est occupé et s'enfuit plus vite que ta copine quand elle découvre que t'es fauché. Le reste de la journée, Marine essaie de lui parler, mais il continue de l'éviter jusqu'à la fin des cours, la laissant un peu déçue. Alors que Gojo essaie de quitter le campus, Marine finit par le rattraper et lui demande s'il veut aller acheter des matériaux pour le cosplay. Mais quand les gens commencent à les regarder comme s'il avait commis un crime, Gojo dit qu'il va passer son tour et s'enfuit. Il se cache derrière une clôture et s'excuse discrètement de l'avoir laissé tomber, pour se rendre compte que Marine est juste à côté de lui. Elle lui dit qu'il n'aurait pas dû s'enfuir dès le départ. Quand elle lui demande pourquoi il l'a évité, Gojo répond qu'il devrait parler quand il n'y a personne, pour que les gens ne pensent pas qu'ils sont proches. Marine rit simplement et dit qu'ils sont amis et qu'il est trop tard pour cacher ça. Gojo est stupéfait. Il mentionne les rumeurs de couple, mais Marine s'en fiche et le taquine même à ce sujet. Elle lui attrape la main et l'entraîne vers le magasin. Ils arrivent dans une boutique de cosplay et Gojo lui montre son croquis multi-angle du costume de Shizuku. Marine est impressionnée de voir qu'il a fait autant d'efforts. Ils décident quelles parties acheter et lesquelles fabriquer. D'abord, ils choisissent le tissu pour la robe, et tandis que Marine propose un tissu noir brillant, Gojo explique que comme Shizuku est plus élégante que tape à l'œil, le matériau devrait être plus épais. Quand il voit le prix, il avoue qu'il n'a pas d'argent liquide sur lui, mais Marine lui dit de ne pas s'inquiéter. Et elle sort une enveloppe pleine d'argent, l'encourageant à dépenser ce dont il a besoin. Gojo hésite mais accepte et ils continuent leurs achats. Après avoir acheté le tissu, Marine les emmène dans une boutique de perruques, et Gojo est stupéfait par toutes les options et les différentes perruques. Marine lui indique les perruques noires, mais Gojo suggère du violet foncé pour correspondre à la couleur du personnage de Shizuku. Marine est surprise par tout ce qu'il sait, et elle l'écoute pendant qu'il explique que la perruque doit être assez longue pour lui permettre d'avoir la bonne coiffure. Marine avoue qu'elle choisit toujours les mauvaises choses toute seule, et dit qu'elle est contente qu'il soit venu avec elle. À ce moment-là, le cœur de Gojo se réchauffe à l'idée d'être utile à une vraie personne. Ensuite, ils vont dans un magasin de lingerie pour acheter des jarretières et des bas. Gojo se fige, terrifié à l'idée de s'exciter trop. Mais Marine le rassure en lui disant que des couples font leurs achats ici tout le temps. Elle le taquine en lui montrant sa jarretière, mais Gojo la supplie d'arrêter, disant qu'il pourrait exploser si elle continue. Plus tard, ils vont manger un morceau. Une femme assise à proximité les observe avec envie, souhaitant être aussi insouciante que Marine et Gojo. Mais lorsque Gojo commence à parler des scènes crémeuses dans le jeu de Marine, tout le restaurant se tourne vers lui, horrifié, pensant que Gojo est un vrai cinglé. Ensuite, Gojo propose de ramener tous les matériaux de cosplay chez lui et de commencer à créer le patron. Il demande à Marine si elle prévoit de porter le costume quelque part. Et elle lui parle des événements de cosplay où les gens prennent des photos et les publient en ligne. Elle lui montre une fille appelée Sajuna qui fait du cosplay de personnages mais ne va jamais réellement aux événements. Alors qu'elle continue de lui montrer les photos, elle remarque que Gojo ne dit pas grand-chose. Elle lui demande en plaisantant s'il ne trouve pas les vraies filles attirantes. Gojo explique qu'il est enfant unique, et que la première fois qu'il a vu une poupée Ina, il a été émerveillé qu'une chose aussi belle puisse exister. Depuis ce jour-là, il n'utilise des mots comme « beau » que pour des choses qui sont vraiment spéciales pour lui. Soudain, Marine aperçoit un stand de nourriture qui vend une énorme boulette de riz enveloppée de viande. Elle l'achète et commence à la dévorer avec joie, tandis que Gojo refuse poliment sa proposition d'en prendre une bouchée. La scène lui rappelle qu'il lui doit encore un ramen. Il essaie de la rembourser, mais Marine lui dit que la nourriture, c'est pour elle. Elle lui explique à quel point elle est heureuse que quelqu'un ait vraiment joué au jeu qu'elle a recommandé et ait prêté attention aux détails, et que rien que ça la fait se sentir appréciée. En entendant cela, Gojo est touché. Soudain, Marine lui offre une bouchée de la viande qu'elle est en train de manger. Mais il refuse, réalisant que ce serait un baiser indirect. Marine demande soudainement si Gojo pense qu'elle mange comme un gros cochon, et même s'il dit que non, son visage dit le contraire. Elle commence rapidement à défendre son alimentation en disant qu'elle rentrera toujours très bien dans la robe. Gojo demande quand aura lieu l'événement cosplay. Marine répond que le prochain est dans 2 semaines. Puis, réalisant qu'elle est sur le point de rater son train, elle s'élance en courant, laissant Gojo paniqué et inquiet du peu de temps qu'il leur reste. Dans le train du retour, Gojo n'arrive pas à s'arrêter. Il pense à la façon dont il va finir la robe de Marine en seulement 2 semaines. Il se souvient à quel point Marine est excitée de la porter, ce qui le pousse à commencer immédiatement. Mais au fond de lui, il sait que cela risque de ne pas suffire. Quand Gojo rentre chez lui, Kaoru remarque qu'il est rentré plus tard que d'habitude. Gojo s'excuse, expliquant qu'il a perdu la notion du temps en faisant des courses avec une amie. Mais Kaoru est simplement heureux que Gojo ait des amis, tout court. Mais lorsque Kaoru voit les bas que Gojo a achetés, le choc le fait tomber à la renverse, pensant que son petit-fils les porte lui-même. Plus tard, à l'hôpital, la cousine de Gojo, Miyori, arrive en courant, inquiète pour Kaoru. Gojo la rassure en disant que ce n'est pas grave, et à ce moment-là, Kaoru est autorisé à sortir. Miyori suggère qu'il reste chez elle pendant 2 semaines pour se reposer.
Gojo reconnaît que c'est la meilleure solution et promet d'apporter quelques vêtements de Kaoru le lendemain. Mais Kaoru se préoccupe davantage de ses pinceaux de peinture. Sur la route vers la maison de Miori, Gojo se sent stressé par tout ce qu'il traverse. Quelques jours plus tard, Marine découvre pourquoi Gojo n'était pas à l'école. Lorsqu'elle voit à quel point il semble inquiet, elle lui dit de la prévenir s'il a besoin de quoi que ce soit. Gojo la remercie et lui dit que tout ira bien. Alors Marine propose qu'ils échangent leurs coordonnées. Alors qu'il retourne en classe, Gojo commence à paniquer. En réalisant qu'il n'a pas touché à la tenue depuis 2 jours, Marine lui rappelle alors que les examens de mi-semestre sont la semaine prochaine, et Gojo n'en revient pas d'avoir oublié. Avec l'école, les révisions et les visites à Kaoru, il se demande comment il trouvera le temps de finir la robe. Marine lui demande s'il va bien, et même s'il répond que oui, il sait au fond de lui qu'il est vraiment dans le pétrin. Ce soir-là, Gojo reçoit un appel téléphonique d'un visiteur qui souhaite faire une visite de la boutique de poupées Ina. Comme c'est la seule occasion qu'ils auront, Gojo accepte de faire la visite. Même si cela signifie sacrifier encore plus de son temps. Après l'appel, il s'accroupit, submergé, ne sachant pas comment gérer tout ça. Toute la semaine, Gojo peine à tout concilier entre les visites à Kaoru, les visites guidées et le travail sur la tenue de Marine. À l'école, Marine remarque à quel point il est devenu distant et sérieux, mais lorsqu'elle veut lui parler, il s'éclipse avant qu'elle n'en ait l'occasion. Ce soir-là, elle se rend chez lui, mais constate que la maison est sombre et silencieuse. Pensant qu'il n'est pas chez lui, elle repart tristement, pour manger des nouilles seule. Pourtant, à l'intérieur, la maison est en désordre complet et Gojo est allongé par terre, complètement épuisé. Il n'a pas dormi et la tenue est loin d'être terminée. Il se souvient avoir demandé un jour à Kaoru pourquoi il emportait toujours ses pinceaux et Kaoru avait répondu que passer ne serait-ce qu'un jour sans eux le rendrait rouillé. Gojo ne se souvient même plus de la dernière fois où il a touché ses propres pinceaux et il commence à douter de lui-même, se demandant s'il a vraiment ce qu'il faut pour fabriquer des poupées Ina comme son grand-père. La robe inachevée ne fait qu'ajouter à sa frustration. Et des souvenirs douloureux, où une amie d'enfance l'avait traité de pervers, lui reviennent en mémoire, et Gojo s'effondre en larmes. Il se rappelle alors avoir demandé à Kaoru s'il ne se lassait jamais de fabriquer des poupées tous les jours, même s'il aimait ça. Kaoru a dit que la raison pour laquelle il pouvait surmonter les journées difficiles, c'était grâce à son amour pour cela. Il a même montré à Gojo un album photo rempli de clients heureux pour lui rappeler pourquoi il fait ce qu'il fait. Penser à quel point Marine sera heureuse dans la robe donne de la force à Gojo. Il essuie ses larmes, attache son bandeau et se remet au travail. Puis, la veille de l'événement, Marine est stupéfaite que Gojo ait vraiment terminé la robe. Gojo lui dit qu'elle pourra finalement assister à l'événement. Mais Marine révèle qu'elle n'avait même pas encore choisi d'événement, et qu'elle attendait qu'il ait fini la tenue d'abord. Alors que Gojo est soulagé de ne pas avoir gâché de plan, Marine commence à pleurer. En réalisant que Gojo s'est autant donné de mal pour elle sans jamais rien dire, elle s'excuse de ne pas avoir su ce qu'il traversait. Et Gojo dit que c'est aussi en partie de sa faute, car il a continué à travailler sans lui dire à quel point c'était difficile. Alors que Marine essuie ses larmes, Gojo lui propose d'essayer la robe pour qu'il puisse vérifier si elle lui va bien. Marine hésite, faisant remarquer à quel point il a l'air épuisé, mais Gojo insiste en disant que la voir heureuse est tout ce qui compte. Marine sourit à travers ses larmes et promet de porter la robe à fond. Gojo l'aide à recoiffer ses cheveux et prépare la perruque. Ils discutent du style de maquillage de Shizuku et planifient comment recréer ce look. Gojo sort des fossiles et Marine le taquine en lui demandant s'ils appartiennent à sa baby mama secrète. Gojo explique qu'ils sont pour les poupées Ina, qui demandent plus de soins qu'on ne le pense. Gojo partage avec enthousiasme que des artisans expérimentés peuvent reconnaître le créateur d'une poupée rien qu'à ses sourcils, et il dit qu'il espère pouvoir un jour fabriquer des poupées comme son grand-père. Marine lui dit qu'elle est sûre qu'il en est capable, et le sourire de Gojo lui fait battre le cœur plus fort. Ils se remettent au maquillage, et Marine enlève ses vêtements pour enfiler le costume. Quand elle rappelle Gojo dans la pièce, il est stupéfait car elle ressemble exactement à la version de Shizuku dont il avait rêvé. Gojo lui dit qu'elle est parfaite, et Marine le remercie d'avoir réalisé son rêve. Gojo demande à Marine comment elle se sent dans la robe, et elle lui dit que même si elle lui va, elle ne peut pas vraiment lever les bras. C'est alors que Gojo se rend compte qu'il a oublié de prendre en compte sa liberté de mouvement. Marine fait alors rebondir sa poitrine avec curiosité, et est choquée de voir à quel point il a bien respecté les proportions. Elle est aussi surprise que la jupe soit de la longueur parfaite pour mettre en valeur la perversité de son personnage. Marine est tellement excitée qu'elle supplie Gojo de la prendre en photo. Il accepte et commence à prendre quelques clichés, mais lui dit qu'on dirait juste Marine qui joue à se déguiser. Comme elle fait du cosplay, il lui suggère de prendre des poses qui correspondent à son personnage. Marine accepte et choisit un fond gris pour les photos. Elle essaie d'adopter l'expression sombre de Shizuku, mais n'arrête pas de sourire parce qu'elle s'amuse tellement et passe le meilleur moment de sa vie. Quand elle réessaie, elle parvient à rester dans son personnage, ce qui surprend Gojo. Il la complimente et prend encore plus de photos jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Lorsqu'elle parcourt les photos, elle est ravie et crée rapidement un compte pour les publier.
À ce moment-là, elle décide qu'elle veut vraiment participer à l'événement cosplay et invite Gojo à l'accompagner. Le lendemain, ils arrivent à l'événement et Marine est émerveillée de voir tous les cosplayers présents et elle est encore plus excitée en voyant tous ceux dont elle est fan. Elle remercie encore Gojo de l'avoir aidé à faire ses débuts. Mais il est trop distrait par la foule pour se concentrer. Marine le remarque et demande ce qui ne va pas. Gojo avoue qu'il se sent mal à l'aise entouré de tant de filles et a l'impression que tout le monde le regarde. Marine plaisante en disant qu'il regarde sûrement son incroyable costume, mais Gojo pense que c'est parce qu'il est mal habillé. Pour lui remonter le moral, Marine attrape ses atouts en riant et les secoue, puis l'entraîne sur la place principale où d'autres cosplayers se font prendre en photo. Là, un inconnu avec un appareil photo la reconnaît en tant que Shizuku et lui demande, tout excité, s'il peut prendre une photo. Marine est ravie de l'attention et accepte. Gojo recule pour lui laisser de la place et elle entre facilement dans son personnage, posant gracieusement devant l'appareil photo. Ensuite, elle prend même un selfie avec le photographe, qui devient tout gêné d'être aussi près d'elle. D'autres photographes commencent à faire la queue pour la prendre en photo après avoir vu la qualité de son cosplay. Gojo la regarde profiter de l'attention pendant que des gens de toutes sortes se promènent en costume. Des garçons déguisés en filles, des filles déguisées en garçons, et il réalise à quel point tout le monde est libre d'exprimer sa passion pour ses personnages préférés. En se tournant de nouveau vers Marine, il ressent de la fierté d'avoir pu l'aider à en arriver là. Mais la réalité le rattrape. Maintenant qu'il a tenu sa promesse, il se pourrait qu'il ne passe plus de moments comme celui-ci avec Marine. Il se rend compte que si Marine n'avait pas été aussi ouverte et enthousiaste, il ne se serait jamais retrouvé dans des situations comme traîner après les cours ou avoir une fille dans sa chambre pour la première fois. Il savoure silencieusement chaque instant, comme un rêve qui passe. À ce moment-là, Marine le regarde et lui adresse un immense sourire. Ce qui fait battre son cœur plus fort. Elle court vers lui avec enthousiasme et lui dit qu'elle est contente qu'il ne se soit pas éclipsé. Mais soudain, elle avoue que son costume est en train de tomber en morceaux. Gojo demande ce qui ne va pas et Marine avoue. Elle a mis 2 soutiens-gorge spéciaux pour correspondre à la silhouette de Shizuku, et maintenant ses melons sont sur le point de s'échapper. Elle se plaint aussi que le tissu épais est beaucoup trop chaud, et qu'elle commence à avoir trop chaud. Gojo se rend compte que c'était sa grosse erreur, car c'est lui qui avait choisi le tissu plus lourd. Il rentre à l'intérieur pour se rafraîchir et s'arrête dans une cage d'escalier. Marine dit qu'elle ne peut pas atteindre la cabine d'essayage, et Gojo lui tend un patch rafraîchissant et lui propose une serviette pour s'essuyer la sueur. Marine défait sa cravate, révélant les jumeaux que tous les hommes désirent, et il détourne le regard, embarrassé. Il vérifie en ligne pour trouver des conseils et voit qu'on suggère d'enlever les vêtements lourds pour éviter l'insolation. Marine, imperturbable, lui demande de lui ouvrir un peu la fermeture éclair de la robe pour l'aider à se rafraîchir. Gojo hésite, mais voyant à quel point elle est mal à l'aise, il tire légèrement la fermeture éclair vers le bas. Marine émet des sons joyeux en signe de soulagement, et Gojo devient plus rouge qu'une tomate. Elle demande ensuite à Gojo de lui essuyer le dos, et Gojo fait ce qu'elle demande. Mais quand elle commence à crier de soulagement, il lui dit de baisser le ton avant que quelqu'un ne pense cela. Son paf est en train de monter. Elle soulève son short pour laisser entrer la brise et lui assure qu'elle porte un vrai short en dessous, et Gojo promet d'apporter des modifications à la robe plus tard pour résoudre le problème de chaleur. Avant de partir, Marine dit qu'elle a une dernière chose à faire. De retour sur la place, elle retrouve la femme à qui elle avait parlé plus tôt et s'excuse de s'être enfuie. Elle pose pour une dernière série de photos, et la femme la remercie et commence à prendre des photos. Mais à ce moment-là, le vent soulève la jupe de Marine, juste au moment où le flash se déclenche. La femme panique et promet de supprimer la photo. Mais Marine ne se soucie que d'en avoir une où elle regarde l'appareil photo. Après l'événement, Marine et Gojo montent dans le train pour rentrer chez eux. Marine le remercie encore pour tout son travail et Gojo la remercie pour une journée aussi inoubliable. Ils commencent à avoir l'air un peu tristes, pensant que cela pourrait être la fin de leur temps passé ensemble. Mais alors, à la surprise de Gojo, Marine lui demande quel personnage elle devrait incarner en cosplay la prochaine fois. Pensant que c'était juste une expérience unique, Gojo lui demande si Shizuku ne lui suffit pas. Marine rit et lui dit qu'elle a beaucoup de personnages préférés. Alors qu'elle se met à parler d'eux sans s'arrêter, Gojo recommence à sourire, réalisant qu'il continuera à passer du temps avec elle. Marine remarque son expression et le taquine à ce sujet. Gojo avoue qu'il a simplement hâte de retravailler avec elle. Marine sourit et dit qu'elle ira même jusqu'à lui acheter un mannequin pour l'aider. Elle se tourne pour lui montrer un exemple, mais voit qu'il est déjà à moitié endormi après toutes ces nuits blanches. Il a tenu le coup. Marine commence à parler de combien elle s'est amusée, mais Gojo a du mal à garder les yeux ouverts. Soudain, juste avant de s'endormir, Gojo regarde Marine, la voyant dans son costume de Shizuku, et il lui dit qu'elle est belle. Marine se fige et se souvient que Gojo a déjà dit qu'il n'utilisait le mot « belle » que pour des choses vraiment spéciales à ses yeux. Ces mots la font rougir intensément lorsqu'elle réalise ce qu'il vient de lui dire. Pendant ce temps, il dort paisiblement à côté d'elle. Plus tard, il rentre chez Gojo
Marine propose de laver la perruque puisqu'elle l'a portée, et Gojo lit à voix haute les instructions d'entretien, pendant que Marine suit chaque étape. Au fur et à mesure qu'il parcourt la liste, Marine se rend compte que c'est étonnamment facile. Elle se tourne pour le lui dire, mais se fige en le voyant, et elle commence à le voir sous un autre jour, désormais comme un homme qui pourrait élargir son univers mieux que quiconque, même mieux que Gojo ne l'aurait jamais pu. Pendant ce temps, Miyori ramène Kaoru chez lui en voiture, le taquinant gentiment sur le fait qu'il se soit évanoui. Elle plaisante en disant qu'il est normal pour des garçons adolescents comme Gojo de commencer à utiliser les bas de filles pour leurs matériaux de bricolage. Quand Kaoru entre enfin dans la maison, à sa grande surprise, la première chose qu'il voit est Gojo qui le salue en tenant une robe très révélatrice, suivie de Marine. Et Kaoru pousse un cri, pensant que quelqu'un avait repeint les murs en blanc pendant son absence. Plus tard, Kaoru s'excuse d'avoir crié, et Gojo le rassure en lui disant qu'il ne faisait rien de bizarre, ce que Kaoru croit. Quand le vieil homme voit la robe, il complimente Gojo pour son travail brillant, et Gojo admet humblement qu'il a encore beaucoup à améliorer. Alors que les deux commencent à examiner la robe de plus près, Marine les observe en silence, et c'est à ce moment-là qu'elle réalise qu'elle est complètement tombée amoureuse de Gojo et qu'elle veut qu'il lui fasse des enfants. Elle commence à s'agiter en le trouvant trop mignon pendant qu'il discute avec son grand-père, jusqu'à ce que, soudainement, son estomac la trahisse avec un gros gargouillement. Gojo lui demande si elle a faim et Kaoru l'invite à rester dîner. Ce soir-là, Marine dévore avec bonheur la cuisine de Gojo et le félicite d'être incroyable au fourneau. Gojo explique qu'il a dû apprendre à cuisiner puisque ses parents sont décédés il y a longtemps et Marine dit qu'elle est dans la même situation. Elle révèle que sa mère a été clouée au lit par la maladie et que son père a dû partir travailler loin. Elle vit donc seule, ce qui l'inquiète. Kaoru lui demande si elle mange bien. Marine le rassure en disant que oui et le prouve en leur montrant une photo d'une assiette de nourriture extrêmement mauvaise et peu saine. Gojo semble légèrement traumatisé tandis que Kaoru lui demande si elle va bien. Marine rit et dit qu'elle boit du lait et du yaourt tous les jours, mais Kaoru insiste pour qu'elle vienne manger avec eux plus souvent, ce à quoi elle accepte. Après le dîner, Gojo la raccompagne jusqu'à la gare et s'excuse de l'avoir retenue si tard. Mais Marine le rassure en disant qu'elle a passé un très bon moment, quand ils sont sur le point de se séparer. Rougissante, Marine lui fait timidement signe d'un au revoir et s'enfuit avec un grand sourire. Dans le train du retour, Marine se demande pourquoi elle se sent aussi agitée. Elle se souvient du moment où Gojo a dit à son grand-père qu'il n'avait rien fait d'inapproprié et commence à se demander ce qui se passerait s'il faisait quelque chose d'un peu osé. Le lendemain, une fille se précipite vers la boutique de Kaoru sous une pluie battante pour s'abriter. Quand Kaoru la voit trempée dehors, il suppose qu'elle doit être une amie de Gojo et l'invite à entrer. Plus tard, Gojo rentre de l'école et Kaoru lui dit qu'il sort et qu'une amie l'attend. Gojo est perplexe car il n'a qu'une seule amie et Marine est au travail. Il panique, pensant qu'il pourrait s'agir d'une effraction et se précipite pour vérifier. Lorsqu'il ouvre la porte de la salle de bain, il trouve une inconnue sans sa protection scénaristique. Elle glisse sur de l'eau et tombe, lui montrant accidentellement ce pourquoi les hommes partent en guerre. La scène rappelle à Gojo la fois où il a demandé à son grand-père pourquoi ses poupées Ina n'avaient pas de cheveux, et Kaoru lui a expliqué que les têtes sont fabriquées séparément. C'est pourquoi les poupées étaient aussi lisses que cette mystérieuse inconnue. Après s'être calmé, Gojo s'excuse auprès de l'étrangère au melon en carton et lui demande ce qu'elle fait là. Elle veut savoir s'il est celui qui fabrique les costumes, et Gojo suppose qu'elle parle des costumes des poupées Ina. Gojo attrape un carnet et lui demande son nom et son école. Elle se présente comme Sajuna et Gojo est choqué d'apprendre qu'elle est en réalité plus âgée que lui. Il lui dit qu'elle peut voir quelques costumes tout de suite, ce qui enthousiasme Sajuna. Mais lorsque Gojo l'emmène dans la salle d'exposition des poupées Ina, Sajuna est perplexe quant au genre de bêtises que Gojo veut lui montrer. Après avoir encore un peu regardé autour d'elle, elle admet que les vêtements des poupées sont jolis, mais demande pourquoi il lui montre tout ça. Gojo lui rappelle que c'est une boutique de poupées Ina, mais Sajuna sort une photo de Marine et dit qu'elle veut un costume de cosplay comme celui-là. Gojo dit qu'il ne prend pas de commande, mais Sajuna sort son arme secrète et menace de le dénoncer aux flics pour l'avoir vu déshabillé, à moins qu'il n'accepte de l'aider. Soudain, tout s'éclaire dans sa tête. Gojo réalise qu'il s'agit de la même cosplayeuse dont Marine a parlé, celle qui ne va jamais aux événements. Gojo demande comment elle a trouvé sa maison et Sajuna explique qu'elle a vu la publication cosplay de Marine, les a suivis lors de l'événement cosplay, puis a pisté Gojo jusqu'à chez lui. Gojo envoie rapidement un message à Marine au sujet de son invité, et elle débarque quelques instants plus tard, complètement en admiration devant son idole du cosplay. Marine bombarde Sajuna de compliments et de questions, ce qui terrifie Sajuna. Et lorsque Gojo informe Marine que Sajuna est fan de son cosplay, Marine atteint le summum du bonheur et lance encore plus de compliments à Sajuna. Après s'être calmée, Sajuna demande à Gojo de lui confectionner un costume de Shin, la fille magique. Marine s'illumine et commence à tout expliquer sur le personnage et l'anime dont elle est issue.
Sajuna est surprise car elle ne s'attendait pas à ce que Marine s'y connaisse autant et pensait au départ que Marine n'était qu'une fille superficielle qui portait des cosplays pour son public sur OnlyFans. Gojo mentionne que Marine aime énormément Shin. Elle a des produits dérivés partout sur son sac. Sajuna demande pourquoi Marine ne la cosplaye pas. Et Marine explique que sa poitrine est trop volumineuse pour réussir à incarner l'innocence de Shin et qu'elle ne voudrait jamais gâcher un personnage qu'elle aime autant. En entendant cela, Sajuna se rend compte que Marine est le genre de cosplayeuse qu'elle respecte et s'excuse rapidement en larmes de l'avoir jugée si durement. Alors que Sajuna se prépare à partir, elle demande les coordonnées de Gojo pour pouvoir lui envoyer plus de détails et ses mensurations. Puis elle dit à Marine, sur un ton détaché, de ne pas se faire de fausses idées et lui assure qu'elle ne cherche pas à lui piquer son mec. Gojo rectifie immédiatement la situation en précisant qu'ils ne sortent pas ensemble, puis s'enfuit, embarrassé. Sajuna s'excuse pour le malentendu et reste perplexe en voyant à quel point Marine est heureuse d'apprendre que Gojo est totalement célibataire. Marine revient à la réalité et demande à Sajuna si elle aimerait faire du cosplay avec elle un jour. Mais Sajuna rejette rapidement sa proposition. Quand Gojo revient, il trouve Marine en train d'essayer, tout excitée, de convaincre Sajuna de faire un cosplay de groupe avec elle. Mais Sajuna répond qu'elle ne fait que du cosplay solo et qu'elle prévoit déjà de louer un studio toute seule. Marine imagine à quel point Sajuna serait mignonne dans un studio et la supplie de l'accompagner. Sajuna continue de refuser toutes ses propositions jusqu'à ce que Marine lui propose de partager les frais du studio. Gojo propose aussi de participer, disant qu'il doit de toute façon être présent pour aider Marine avec son maquillage et ses fossiles. En entendant cela, Sajuna se rend compte qu'elle pourrait économiser sur le studio et utiliser l'argent en plus pour des costumes. Donc elle accepte. Marine se réjouit lorsque Sajuna change d'avis, et Gojo dit qu'il regardera aussi l'anime pour avoir des références. Sajuna demande si les images et les illustrations de référence ne suffisent pas, mais Gojo explique qu'il aime connaître personnellement les personnages. Il ajoute qu'il a dû regarder les extraits de jeux pour adultes de Marine afin de reproduire correctement son costume. Lorsque Gojo cherche où regarder la série, Marine lui propose de lui prêter l'intégrale de la série en DVD. Gojo est soulagé d'entendre sa proposition, jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'il y a plus de 100 épisodes. Le lendemain, Gojo dit à son grand-père qu'il va chez Marine. Kaoru lui dit de ne pas s'inquiéter pour la boutique, puis examine la tête de poupée Ina que Gojo a peinte. Inquiet, Gojo n'est pas sûr que ce soit réussi car il n'a pas pratiqué récemment. Mais à sa grande surprise, Kaoru lui dit qu'il est évident qu'il s'est amélioré techniquement. Il fait remarquer qu'avant, les traits de Gojo étaient rigides, mais qu'ils se sont adoucis maintenant. Il suppose que passer du temps avec Marine lui a fait du bien, surtout qu'il a même maquillé cette dernière. Et Kaoru lui conseille de ne pas se concentrer uniquement sur les poupées s'il veut devenir un véritable artisan. Plus tard, Gojo arrive à l'appartement de Marine et sonne plusieurs fois, se demandant s'il n'est pas venu trop tôt. Soudain, Marine ouvre la porte en pyjama, se précipitant pour expliquer qu'elle s'est réveillée en retard. Gojo, cependant, est trop stupéfait par ses melons pour entendre quoi que ce soit d'autre, et se souvient des 7 pouces entre ses 2 pepperoni qu'elle avait mesurés une fois. Quand Marine voit l'expression sur son visage, elle jette un coup d'œil dans le miroir, se rend compte qu'elle ne porte pas de lentilles et referme la porte pour les mettre. Après avoir arrangé son apparence, elle laisse entrer Gojo et il lui tend un sac de pudding. Elle est tellement préoccupée par le fait que Gojo l'ait vu sans lentilles qu'elle ne remarque même pas qu'il est encore figé à l'entrée. Comme Gojo n'est jamais allé chez un ami auparavant, et encore moins chez une fille, il commence à avoir le vertige à cause de son stress. Il pense à simplement prendre les DVD et partir, mais Marine revient et lui propose de regarder quelques épisodes ensemble. Gojo accepte, et elle le conduit dans sa chambre qui est tellement remplie de tout ce qui est Shizuku que cela l'aide à se détendre. Il s'assoit pour regarder et Gojo prend des notes sur les détails des personnages. Marine se met à l'aise et commence à fangirler sur ses personnages préférés, puis soudain elle réalise que cela ressemble à un rendez-vous à la maison. Elle se rend compte que sans Kaoru, ils ne sont que tous les deux. Elle jette un coup d'œil furtif à Gojo, voit cette expression douce et innocente qu'elle adore et comprend qu'elle est complètement amoureuse. Elle essaie de rester calme mais ne peut s'empêcher de fondre intérieurement. Alors qu'elle est perdue dans ses rêveries, son ventre gargouille bruyamment. Gojo propose de sortir chercher à manger, mais Marine dit qu'elle va plutôt cuisiner. Gojo est tout excité à l'idée de goûter sa cuisine, mais quand il se souvient à quel point ses plats sont malsains, il s'inquiète pour ses artères. Il propose de cuisiner, mais Marine insiste pour le faire cette fois-ci. Elle enfile rapidement un tablier, puis se rappelle qu'elle a oublié son soutien-gorge, mais elle s'en moque, espérant que Gojo ne l'a pas remarqué, ce qui est évidemment le cas. Elle regarde dans le frigo et décide de préparer de l'eau-mûrisse. Tout excitée à l'idée de cuisiner quelque chose de mignon, et fait maison. Elle coupe des oignons, fait revenir le riz, et est surprise de voir que c'est délicieux. Mais quand elle dresse l'assiette, ça ressemble à quelque chose qui est sorti du trou de Satan. Gênée, elle dit à Gojo de ne pas le manger, mais il goûte quand même et dit que c'est vraiment bon. Marine lui demande s'il est juste poli, mais Gojo insiste sur le fait qu'il dit la vérité, ce qui la réconforte. Après le déjeuner, il continue de regarder l'animé.
À un moment, Gojo devient tellement ému qu'il se met à pleurer, alors Marine lui tend des mouchoirs en souriant. Plus tard, quand Gojo rentre chez lui, il parle à Sajuna du design du costume. Elle est impressionnée par la quantité de détails qu'il a inclus. Elle propose d'envoyer de l'argent pour les matériaux, mais décide d'attendre que Gojo connaisse le coût exact. Lorsqu'il lui demande si elle veut de l'aide pour le maquillage ou les cheveux, Sajuna répond qu'elle s'en occupera elle-même. Par curiosité, Gojo lui demande comment elle modifie la largeur de ses paupières sur les photos. Pour répondre à sa question, Sajuna passe en appel vidéo et fait la démonstration en maintenant sa paupière avec une bande de ruban adhésif. Elle explique comment elle l'utilise pour ajuster la forme de ses yeux et Gojo se rend compte qu'ils auraient pu utiliser cette technique sur Marine aussi. Sajuna lui demande s'il ne le savait pas déjà, et Gojo explique que c'était son premier projet de cosplay, ce qui la choque d'apprendre que la robe était sa première tentative de costume. Elle se dit que c'est pour ça que les photos ont été prises avec un téléphone, et lui propose d'utiliser son appareil photo haut de gamme la prochaine fois. Elle dit que sa petite sœur, Shinju, prend toutes ses photos de cosplay, et suggère que Gojo et Marine achètent aussi un appareil photo. Gojo demande si Shinju peut lui apprendre à s'en servir et Sajuna propose qu'ils se retrouvent dans un restaurant familial près de chez elle. Gojo accepte et la remercie avant de raccrocher, puis il envoie immédiatement un message à Marine pour lui parler des plans de rencontre. Marine le rappelle aussitôt, insistant pour venir aussi afin d'apprendre. Elle commence à imaginer à quel point la petite sœur de Sajuna doit être mignonne. Mais lorsqu'ils arrivent au restaurant, ils voient une fille grande et corpulente à côté de Sajuna. Gojo est stupéfait par sa taille et n'arrive pas à croire qu'une personne aussi jeune ait de telles formes imposantes. Puis, Marine fait défiler les photos que Shinju vient de prendre et ne peut s'empêcher de louer à quel point elles sont incroyables. Sajuna intervient, disant que c'est entièrement grâce à Shinju, qui non seulement prend ses photos, mais a aussi trouvé son nom de cosplay et créé son compte. Shinju explique qu'elle voulait simplement que le monde voie à quel point sa sœur est adorable, alors elle a créé le compte, et à sa grande surprise, il a explosé en popularité. Mais lorsque des inconnus ont commencé à lui envoyer des messages, elle ne savait pas comment répondre, alors elle a simplement ignoré tout le monde. Sajuna dit qu'elle se fiche de ce que pensent les inconnus, mais Shinju avoue qu'avoir autant d'abonnés la rend vraiment heureuse. Marine sourit et dit qu'il est évident à quel point Shinju aime sa sœur. Et lorsque Shinju exprime son accord, Sajuna rougit et essaie de cacher son visage. Shinju sort alors l'appareil photo de leur père et mentionne que la photographie est son passe-temps. Gojo demande ce qui le rend meilleur qu'un smartphone et Shinju lui explique qu'un appareil photo donne des images plus nettes et offre un meilleur contrôle sur la lumière et l'arrière-plan. Voyant à quel point Shinju est passionné, Marine lui demande si elle a déjà pensé à faire du cosplay elle aussi. Shinju se fige un instant à la question de Marine, mais lorsque Sajuna la répète, elle répond qu'elle aime simplement prendre des photos de sa sœur. Plus tard, Marine essaie l'appareil photo et après avoir vu à quel point les photos sont nettes, décide qu'elle veut en acheter un. Gojo cherche les prix en ligne et manque de s'évanouir en voyant que les appareils photo coûtent aussi cher qu'un week-end entier avec ta sœur crémeuse. Sajuna leur dit que c'est encore plus cher avec les accessoires, et Gojo perd instantanément espoir. Il se demande comment les gens aux événements cosplay peuvent se permettre tout ça, et Marine plaisante en disant qu'ils se contenteront des téléphones jusqu'à ce qu'elle ait économisé assez d'argent. Sajuna leur rappelle d'être réalistes et d'acheter seulement ce qu'ils peuvent se permettre. Après cela, Sajuna les invite à découvrir quelques studios, et elle propose de se retrouver à la gare ce week-end-là. Quand le week-end arrive, ils se retrouvent dans un hôpital abandonné qui a été transformé en studio. Marine et Shinju sont ravis et se précipitent à l'intérieur, tandis que Sajuna, effrayée, se demande pourquoi elle a accepté ça au départ. Devant le bâtiment, Gojo fait remarquer que l'endroit lugubre correspond parfaitement à des scènes de l'anime, et Sajuna est d'accord, mais elle est aussi un peu choquée que Gojo ait vraiment regardé toute la série. Quand Marine et Shinju les appellent depuis l'intérieur, Gojo entre mais remarque que Sajuna est figée sur le pas de la porte. Il lui demande si elle a peur ou si elle se sent mal à l'aise, mais elle balaye la question d'un revers de main et entre d'un pas décidé. À l'étage, Marine se demande s'il ne fait pas trop sombre dans le couloir, mais Shinju répond que le flash s'en chargera. Elle commence alors à parler des réglages de l'appareil photo, et Marine la rejoint avec enthousiasme. Elle remarque que des nuages s'amoncellent dehors et suggère de terminer bientôt. Alors que la pluie commence à tomber, Gojo trouve Sajuna recroquevillée dans un coin et lui demande si elle veut attendre à l'entrée, soupçonnant qu'elle ait peur. Sajuna insiste sur le fait qu'elle va bien et dit qu'elle veut tenir bon pour son cosplay. Gojo, perplexe, lui demande pourquoi elle se force autant et au lieu de répondre, Sajuna lui demande s'il a des rêves. Gojo dit qu'il veut devenir artisan de poupées Ina et Sajuna l'encourage à réaliser ce rêve puis confie doucement qu'elle a un jour rêvé de devenir une fille magique. Elle explique qu'elle était obsédée par l'idée de devenir une fille magique il y a des années, mais qu'elle a fini par réaliser qu'elle n'existait pas. Cependant, lorsqu'elle a découvert qu'elle pouvait acheter leurs costumes, elle les a achetés. Et même si son premier cosplay a été un désastre, cela l'a rendue heureuse malgré tout. À partir de ce moment-là, elle a décidé de poursuivre ce rêve à sa manière. Gojo demande pourquoi elle l'a choisi pour réaliser un costume aussi important, et Sajuna avoue qu'elle s'est sentie jalouse après avoir vu les photos de Marine dans sa création.
Elle ajoute que quelque chose dans la tenue l'a tout de suite frappé et que c'était comme un coup de foudre. Cela rappelle à Gojo la première fois qu'il a vu les poupées Ina de son grand-père. Il avait un jour exprimé que c'était les plus belles choses qu'il ait jamais vues, mais Kaoru lui avait dit qu'elles étaient faites pour attirer l'attention. Lorsque Gojo a demandé ce que cela signifiait, Kaoru a expliqué que les poupées devaient donner aux gens l'impression d'un coup de foudre, et ce moment a inspiré Gojo à suivre les traces de son grand-père. De retour au présent, Gojo se met à pleurer, submergé par le souvenir et les paroles de Sajuna. Elle panique un peu, mais Gojo lui attrape la main et la remercie pour la motivation, lui promettant de faire de son mieux. Cependant, comme Sajuna fréquente une école de filles, le fait de lui tenir la main est trop pour elle, et elle s'évanouit sur le coup. Quelques jours plus tard, après la fin des examens finaux, Marine propose à Gojo d'aller à la plage ensemble. Gojo est surpris par cette demande, mais il se retrouve sur le sable peu de temps après. Il lui demande si c'est pour une séance photo, mais Marine lui répond que non, que c'est juste l'été, qu'ils sont libres et qu'il est temps pour eux de s'amuser. Gojo se souvient à quel point Marine est spontanée et se dit que c'est simplement un autre de ces moments. En mangeant son burger, Marine demande à Gojo de lui donner des frites, mais avant même qu'il puisse les attraper, un oiseau fonce et vole son burger. Ils essaient de changer d'endroit, mais l'oiseau continue de les suivre. Réagissant rapidement, Gojo lance les frites dans la direction opposée pour distraire l'oiseau et il s'enfuit en tenant le dernier burger comme s'il s'agissait de leur précieux trésor. Ils finissent par s'asseoir pour se reposer et partagent le burger de Gojo. Marine lui propose une gorgée de son bubble tea, mais il refuse, ne voulant pas d'un baiser indirect. Au bout d'un moment, elle décide de se rafraîchir et court dans l'eau pour tremper ses pieds. Mais en faisant cela, elle montre accidentellement à Gojo sa couverture d'intrigue. Puis elle l'appelle pour qu'il la rejoigne. Alors il enlève maladroitement ses chaussures, retrousse son pantalon et entre dans l'océan. Il panique quand ses pieds commencent à s'enfoncer dans le sable mouillé, et Marine rit en lui demandant si c'est la première fois pour lui. Gojo admet que c'est effectivement la première fois et explique qu'il a passé tellement de temps à travailler sur des poupées Ina auparavant qu'il n'a jamais eu l'occasion d'essayer ce genre de choses. Mais maintenant qu'il est ici, il comprend pourquoi son grand-père voulait qu'il explore davantage le monde. Il dit alors que le paysage est magnifique, et Marine, totalement charmée par sa sincérité, lui promet de l'emmener dans encore plus d'endroits pendant les vacances d'été, rien que tous les deux. Quand Gojo accepte tout gêné, Marine dit qu'elle va prendre une boisson et s'éloigne en courant. Alors qu'elle s'éloigne, elle commence à paniquer en entendant que Gojo accepte de passer encore plus de temps seule avec elle, et elle a hâte que les vacances d'été arrivent. À ce moment-là, elle se retourne vers Gojo et le voit regarder les vagues, totalement absorbé, l'air complètement émerveillé. Le voir ainsi lui touche le cœur, et elle prend une photo de lui, pensant à quel point il est canon. Mais soudain, Gojo trébuche sans raison et tombe la tête la première dans l'océan. Quelques jours plus tard, Marine et Gojo montent dans sa chambre pour examiner de nouveaux matériaux de costumes qu'ils viennent d'acheter. Sans prévenir, Marine soulève sa jupe, ce qui fait sursauter Gojo en voyant sa culotte. Mais elle lui annonce tranquillement qu'elle porte un maillot de bain. Elle lui rappelle la veille au soir, quand elle lui a envoyé une photo d'elle en maillot de bain et qu'il n'a jamais répondu. Mais Gojo refuse d'en donner la raison, car la veille, il a utilisé ses photos pour une affaire bien crémeuse. Alors que Marine continue de montrer son maillot de bain, Gojo lui demande 1 minute pour lui-même. Marine comprend ce qui se passe et le taquine sur le fait qu'il s'excite. Mais Gojo craque et lui dit de ne pas le toucher à moins qu'elle ne veuille un deuxième incident de Shibuya. Après qu'il se soit calmé, Marine aide Gojo à peindre un bijou noir pour son prochain costume, et elle dit qu'elle est heureuse de pouvoir enfin être utile. Cela rappelle à Gojo la première fois que quelqu'un lui a fait ressentir cela. Puis, Marine s'enthousiasme à l'idée d'essayer son costume et commence à se déshabiller sur place. Gojo se couvre instantanément les yeux comme s'il était attaqué, mais Marine se rend soudain compte qu'elle porte la mauvaise protection pour sa poitrine et, embarrassée, se couvre rapidement à nouveau. Plus tard, Sajuna essaie son propre costume, et est impressionnée par la qualité du travail de Gojo. Gojo demande si quelque chose doit être corrigé, et Sajuna répond que la jupe pourrait être plus bouffante, mais qu'elle portera simplement un tutu. Elle enfile alors la cape et admire la doublure détaillée que Gojo a ajoutée. Il la prévient que c'est un tissu épais, mais elle répond que c'est parfait pour les photos. Marine, qui observe toute la scène, aimerait en savoir plus sur la conception de costumes. Elle essaie de donner à Gojo un retour professionnel, mais tout ce qu'elle parvient à faire, c'est de passer pour une vraie débutante en conception de costumes. Gojo propose d'aider Marine avec son maquillage et sa perruque, et Sajuna donne quelques conseils pour que le look corresponde mieux au personnage qu'elles incarnent en cosplay. Gojo sort même du ruban adhésif et montre comment ajuster les paupières pour le cosplay. Marine est impatiente d'essayer, et Sajuna aide Gojo à bien placer le ruban. Quand Marine se regarde dans le miroir, elle est stupéfaite par le changement et commence à taper joyeusement sur Gojo comme une enfant pleine de bonheur, impatiente pour la séance photo. Mais soudain, il se met à pleuvoir à verse dehors, et l'humeur de Marine retombe. Cependant, Sajuna dit que le temps maussade correspond en fait mieux à l'ambiance des personnages. Elle complimente aussi le costume de Marine, et Marine s'extasie sur le fait qu'elle adore leurs deux personnages. Elle demande à prendre une photo ensemble, et contrairement à avant, cette fois, Sajuna accepte. Marine est ravie et la publie sur son compte.
Il réalise soudain que Shinju et Gojo mettent une éternité, mais lorsque la porte s'ouvre enfin, Marine et Sajuna restent sans voix. Il s'avère qu'après que Sajuna se soit évanouie la veille, ils ont écourté la visite et sont retournés à la gare. Gojo s'est excusé de ne pas avoir remarqué que quelque chose n'allait pas, mais Sajuna lui a dit qu'elle allait bien. Marine dit qu'elle a des plans et s'éclipse, laissant Gojo avec les deux sœurs. Shinju mentionne qu'elle veut aller voir quelques boutiques à la gare, alors Sajuna les laisse seules. Gojo demande à Shinju si elle a déjà secrètement eu envie de faire du cosplay elle aussi, et que peut-être elle n'osait pas le dire devant sa sœur. Shinju baisse les yeux, alors Gojo s'excuse et commence à s'éloigner, mais elle l'arrête et dit qu'il y a un personnage qu'elle aimerait essayer. Elle explique que contrairement à sa sœur qui est petite et mignonne, elle s'inquiète que sa silhouette ronde la fasse paraître étrange en essayant d'incarner son personnage préféré, et que cela pourrait déranger Sajuna. Gojo partage son expérience lors de l'événement cosplay, lui disant que le meilleur dans le cosplay c'est que n'importe qui peut devenir qui il veut. Il l'encourage à essayer, lui promettant que sa sœur ne la jugerait jamais. Shinju le remercie et dit qu'elle veut se déguiser en un personnage du même anime que Marine et Sajuna. Gojo commence à imaginer un personnage mignon aux cheveux rouges, mais il est surpris lorsqu'elle lui dit qu'il s'agit en fait d'un personnage masculin appelé Sama. Il l'écoute sans la juger et il décide que Shinju rejoindra secrètement la séance photo. Shinju explique que son principal problème, ce sont ses énormes seins, ce qui complique le choix des costumes, et qu'elle ne reçoit qu'une petite allocation. Gojo se rend compte que le cosplay peut coûter cher, mais il est déterminé à aider. Il retourne chez lui et Gojo sort son uniforme scolaire qui ressemble justement à celui de l'animé. Shinju demande à l'essayer, alors Gojo attend dehors pendant que son esprit vagabonde, imaginant ce que ce serait si Marine portait ses vêtements à la place. Lorsqu'il revient, les boutons de sa chemise tiennent à peine face aux précieux jumeaux, et l'un d'eux saute même et passe devant sa tête. Ensuite, Gojo aide à réparer la chemise et pense que les poupées Ina n'ont pas ce genre de problème, mais elles portent aussi seulement des kimonos. C'est alors qu'il a l'idée d'enrouler sa poitrine pour l'aplatir et propose d'essayer. Alors qu'elle se change à nouveau, Gojo se souvient comment Marine superposait les soutiens-gorge pour mettre en valeur ses atouts et réfléchit à l'engagement de ses filles dans leur rôle. Quand il rentre à nouveau, Shinju dit que ça ne marche pas, car ses atouts ne veulent pas coopérer. Gojo remarque aussi que sa morphologie est plus féminine que la silhouette élancée du personnage. Il se tourne vers internet pour trouver de l'aide et découvre une suggestion d'utiliser un beholder. Ils cherchent et sont choqués de voir la taille dont elle a besoin et à quel point c'est bon marché. Le problème des melons résolu, Gojo prend ses mesures, en commençant par la tête. Mais ses atouts continuent de gêner, rendant le processus embarrassant pour lui. Quelques jours plus tard, Gojo et Shinju se retrouvent pour couper sa perruque et Shinju est impressionné par son calme. Gojo admet qu'il a en fait peur de se tromper, et elle est soulagée de l'entendre car elle pensait toujours être la seule à être nerveuse. Gojo partage qu'il y a quelqu'un dans sa classe qu'il admire beaucoup, et même si elle semble parfaite, il y a quand même des choses avec lesquelles elle a du mal. Il dit que cette personne est adorable mais se trouble rapidement et revient au sujet, expliquant que tout le monde a des choses à surmonter, même si on a l'air confiant. Shinju accueille ses paroles en silence, puis il continue avec la perruque et le maquillage, la transformant peu à peu en personnage. De retour à la séance photo, Marine et Sajuna la découvrent enfin et n'arrêtent pas de s'extasier devant son apparence incroyable. Shinju rayonne de bonheur tandis que sa sœur la félicite, et après encore quelques compliments, les filles décident de prendre une photo de groupe, marquant officiellement le premier pas de Shinju dans le monde du cosplay. Après cela, Shinju attrape son appareil photo et commence à prendre des photos des filles sans s'arrêter. Elle leur demande même d'essayer une pose populaire de l'anime, mais Sajuna est plus préoccupée par l'atmosphère inquiétante du vieux bâtiment. Mais cela change rapidement lorsqu'elle voit Marine complètement dans son personnage, trouvant presque effrayant à quel point elle est fidèle. L'ambiance change quand Marine sort de son personnage et rougit, disant à Sajuna qu'elle est mignonne de près. Marine rit, profitant pleinement du moment. Et même si Sajuna sait qu'elle n'est pas très professionnelle, elle ne peut pas s'empêcher d'être elle aussi troublée. Après la séance photo, Sajuna prend Gojo à part discrètement pour le remercier d'avoir aidé Shinju. Elle est presque certaine qu'il a payé une partie des frais de cosplay de sa sœur et lui promet de le rembourser. Elle avoue aussi qu'elle se sent mal de ne pas avoir remarqué que Shinju voulait faire du cosplay, et cela lui donne l'impression d'avoir échoué en tant que grande sœur. Mais Gojo lui dit doucement que parler de ce qu'on aime vraiment peut parfois être difficile, et en entendant cela, Sajuna réalise à quel point Gojo est vraiment gentil. Mais elle garde ses sentiments pour elle. Pendant ce temps, Marine est en plein mode séance photo, posant dans la peau de son nouveau personnage. Shinju s'enthousiasme après avoir capturé la photo parfaite, mais en plein milieu de tout ça, le soutien-gorge B de Shinju lâche et cède face à ses atouts imposants. Plus tard, Sajuna et Shinju passent en revue les photos et sont impressionnés par la façon dont Marine a réussi à incarner le personnage. Sajuna regarde aussi les photos et commence à réaliser que ses sentiments ne concernent peut-être pas seulement le costume que Gojo a fabriqué. Shinju remarque que Sajuna fixe les photos et lui demande si son cosplay est bizarre. Sajuna secoue la tête et explique qu'en réalité, elle est jalouse que Shinju ait pu se déguiser en un personnage qu'elle-même ne pourrait jamais incarner. Cela surprend Shinju d'entendre ça,
et elle assure à Sajuna qu'elle est superbe dans tous ses cosplays. Mais Sajuna explique qu'elle ne choisit que des personnages dont elle sait qu'elle pourra leur rendre justice. Même si elle n'a pas de problème avec son apparence, il lui arrive parfois de se demander ce que ce serait d'essayer quelque chose de différent. Cela rappelle à Shinju ce que Gojo a dit un jour, que chacun a ses propres difficultés. Alors Shinju dit à Sajuna qu'elle prévoit de trouver un travail quand elle sera plus grande et d'économiser pour faire encore plus de cosplay. Sajuna est ravie d'entendre ça de la part de sa sœur et dit qu'elle a hâte. Elle avoue même qu'elle préfère faire des séances photos uniquement avec sa petite sœur. Shinju dit que le cosplay de groupe était amusant aussi. Et Sajina regarde une photo où Gojo apparaît dans un coin et dit doucement que c'était effectivement amusant. De retour à la maison, Gojo regarde les photos quand Marine l'appelle pour lui dire à quel point elles la rendent heureuse. Elle félicite Gojo pour la qualité du maquillage et lui demande si Shinju portait son uniforme. Quand il répond oui et explique qu'ils ont travaillé dessus ensemble, Marine réalise soudain qu'il était seul dans sa chambre avec une fille qui a des atouts bien plus généreux qu'elle. Soudain, la voix de Marine devient silencieuse tandis qu'elle ressent une immense jalousie au plus profond d'elle-même. Quelque temps plus tard, les vacances d'été commencent. Gojo est ravi de pouvoir enfin travailler à la fois sur ses poupées et sur le prochain cosplay de Marine. Cette fois, elle a choisi un personnage nommé Veronica, une fille bronzée au look de bad girl qui a l'air de mordre. Ils avaient regardé l'anime ensemble et pendant que Marine admirait le teint caramel onctueux de Veronica, Gojo se demandait comment reproduire sa peau plus foncée. À présent, Gojo termine rapidement le costume puisque le design est simple. À ce moment-là, Marine apparaît à sa porte avec une teinte plus foncée après avoir fait un Michael Jackson inversé. Quand Gojo lui demande ce qui s'est passé, elle explique qu'elle s'est couverte de fond de teint de la tête aux pieds. Elle demande ensuite à prendre une douche, alors Gojo attend dehors, tenant quelques-uns de ses vêtements pour qu'elle puisse se changer après. Quand Marine ressort, elle se sent beaucoup mieux après s'être rafraîchie. Gojo, de son côté, panique en la voyant littéralement porter ses vêtements et sentir même son savon. Ensuite, Marine lui montre son maquillage de cosplay qui ressemble à ce que ta mère portait quand elle élargissait son domaine. Gojo aperçoit quelque chose qui dépasse de son sac et Marine sort un papier peint autocollant pour changer de décor. Cependant, elle n'a toujours pas trouvé les fausses canines pour le cosplay et Gojo lui donne des fausses dents qu'il a fabriquées avec des faux ongles autocollants. Marine les essaie et les montre, et il est stupéfait de voir à quel point elles ont l'air réelles. Soudain, Marine soulève son haut pour appliquer le fond de teint sur son corps, et Gojo a une vue imprenable sur des choses qu'il n'était jamais censé voir. Marine remarque que son visage devient rouge et s'inquiète qu'il est trop chaud. Elle se précipite pour aller chercher de l'eau, glisse et se cogne la tête, mettant ainsi fin au plan de cosplay pour la journée. Quelques jours plus tard, Marine emmène Gojo faire du shopping avec elle, mais au lieu d'acheter des choses pour elle-même, cette fois elle veut lui acheter de nouveaux vêtements. Elle lui demande quel style il aime, mais il n'a pas de réponse. Marine choisit une chemise et l'envoie l'essayer. Un employé du magasin voit Marine attendre et suppose que son petit ami doit être canon, mais quand il voit le simple Gojo sortir de la cabine, il espère que le gars saura la satisfaire autrement que par son apparence. Marine continue de tendre chemise après chemise à Gojo, craquant pour chacune d'elles, pensant qu'il est canon dans toutes, même si Gojo les déteste toutes. Finalement, elle choisit un simple t-shirt pour elle-même et prévoit de l'essayer aussi, espérant qu'ils pourront être assortis comme un couple. Elle est superbe dedans, mais Gojo ne l'aime toujours pas. Ensuite, ils prennent un ramen et continuent leur shopping. Au final, Gojo n'achète rien, mais Marine s'en fiche complètement. Elle propose de faire le cosplay de Veronica maintenant qu'elle est guérie, mais Gojo lui dit qu'elle devrait le faire seule, sans qu'il soit impliqué. Cela surprend Marine et elle lui demande pourquoi, pensant que Gojo ne veut plus être avec elle. Mais soudain, Gojo lâche qu'il ne survivrait pas à la voir dans cette tenue sans se salir le pantalon. Marine comprend enfin et frappe Gojo parce qu'il lui a fait peur, pensant qu'il y avait vraiment un problème. Elle promet de faire plus attention en choisissant son prochain personnage et dit qu'elle portera le costume de Veronica à la maison pour que le travail de Gojo ne soit pas gâché. Ils continuent tous les deux à marcher, rougissant en repensant à leur interaction précédente. Puis Marine le tire soudainement vers elle et lui demande s'il aimerait qu'elle lui envoie des photos d'elle dans la tenue. Gojo s'effondre sur place mais Marine rigole et dit qu'elle plaisante. Ensuite, Marine propose qu'ils aillent se rafraîchir quelque part car la chaleur est insupportable. Alors elle et Gojo se rendent dans un manga café. Tandis que Marine parle joyeusement de la praticité de ces endroits, Gojo ne peut s'empêcher de penser à la petitesse de la pièce et à la proximité de leur siège. Il demande si c'est normal dans les manga cafés, et Marine répond tranquillement que oui. Elle attrape un menu, et en voyant les plats proposés, Gojo est stupéfait de voir à quel point la nourriture est malsaine. Puis, Marine sort un manga qui parle d'une succube obsédée par le personnage principal. Elle explique qu'elle adore les personnages avec des couettes, et qu'elle aimerait beaucoup en incarner un en cosplay un jour. Gojo remarque que ce personnage porte en fait plus de vêtements que Veronica, mais Marine le surprend en disant qu'elle ne la cosplayera probablement pas. Quand Gojo lui demande pourquoi, elle avoue qu'elle ne se trouve pas assez mignonne pour porter des couettes. Gojo est stupéfait d'entendre Marine dire cela et l'encourage à essayer quand même, surtout puisqu'elle aime tellement ce personnage.
Gênée, Marine accepte de cosplayer la succube principalement parce que Gojo le lui a demandé. Gojo demande alors ce qu'est une succube, et Marine explique joyeusement qu'il s'agit de démons mythiques qui rendent visite aux gens dans leurs rêves et leur volent leur énergie en les épuisant complètement. Il est inquiet après avoir entendu cela, mais elle le rassure en lui disant que ce n'est pas effrayant. Elle lui montre une scène du manga où la succube veut juste que le garçon s'endorme pour pouvoir traîner avec lui, mais finit par s'endormir elle-même, et le ton décalé de l'histoire aide à calmer les nerfs de Gojo qui se rend compte que c'est un manga détendu. Ensuite, Marine part chercher les snacks qu'elle a commandés, laissant Gojo feuilleter le manga, mais il se rend vite compte en lisant que les dessins sont tellement simplifiés qu'il n'arrive pas à distinguer l'ensemble du design du costume. Et même s'il a déjà fabriqué des costumes à partir de références incomplètes, il admet que celui-ci est vraiment compliqué. Après cela, Gojo dit qu'il veut passer à la librairie pour trouver une meilleure référence pour le personnage. Plus tard, il montre son nouvel achat à Kaoru et se sent fier des progrès qu'il fait à la fois en mode et en confiance en lui. Quelques jours plus tard, Gojo termine le costume et Marine lui envoie un message disant qu'elle a réservé un studio à proximité pour qu'il puisse faire du cosplay. Il se retrouve à l'extérieur et même si l'endroit semble un peu louche, Marine se précipite à l'intérieur sans hésiter. Lorsqu'ils arrivent dans la chambre, Marine saute partout avec excitation jusqu'à ce qu'elle remarque un masseur en forme de cornichon suspect et c'est à ce moment-là que Gojo se rend compte qu'ils sont dans un love hotel. Gojo lui demande pourquoi elle n'en a pas parlé plus tôt et Marine avoue timidement qu'elle avait vu en ligne une chambre avec un grand lit qui ressemblait exactement à celle du manga et que c'était si bon marché qu'elle n'a pas réfléchi avant de réserver. Elle ne s'est rendu compte de la nature de l'endroit qu'une fois sur place. Essayant de rester calme, Gojo se dit à lui-même que ce n'est qu'un studio photo. Mais lorsqu'il voit le masseur, il ne peut s'empêcher de penser à toutes les possibilités qui se terminent avec lui en train d'explorer le domaine crémeux de Marine. Marine le rassure en lui montrant des photos d'autres cosplayers faisant des séances photo inoffensives dans des endroits similaires. Quand Gojo voit qu'ils servent même des desserts, il demande si cet hôtel en propose. Marine essaie d'appeler le service d'étage, mais Gojo l'arrête, lui faisant remarquer que ce n'est vraiment pas un endroit pour qu'il s'amuse. Marine reconnaît que c'était une idée un peu bête, mais dit qu'elle va quand même se changer en cosplay puisqu'ils sont déjà là. Gojo attend nerveusement dehors et allume la télé, pour être aussitôt surpris par Johnny Sins qui applaudit à l'écran. Et il l'éteint d'abord, puis la rallume pour pouvoir apprendre quelques astuces et conseils du roi chauve lui-même. Quand Marine sort en costume, il est impressionné par la qualité du résultat. Elle le complimente sur les petits détails qu'il a ajoutés. Gojo explique qu'il a fait des recherches sur les succubes pour s'inspirer et même si le design n'est pas totalement fidèle, il s'est amusé à créer sa propre version. Marine le rassure en disant que ce qui rend le cosplay amusant, c'est justement d'y apporter sa touche personnelle. Puis elle évoque soudainement une superstition étrange selon laquelle garder des protèges cornichons dans son portefeuille porterait chance. Gojo est embarrassé, mais Marine en trouve dans la chambre et plaisante en disant qu'ils vont partager la chance. Gojo s'occupe ensuite du maquillage et de la perruque de Marine. Et lorsqu'elle se regarde dans le miroir, il la complimente sur sa ressemblance avec le personnage. Il commence la séance photo avec Marine posant sur le lit et mangeant des chocolats pour reproduire des scènes du manga. Mais Marine finit par manger tout le chocolat. Ensuite, ils essaient de recréer la scène où le personnage chante une berceuse, mais voyant que le résultat semble à moitié réussi, Gojo dit que ce serait mieux vu du point de vue du garçon. Alors il s'allonge sur le lit et demande à Marine de monter sur lui pour la photo. Marine s'inquiète que ses joues potelées puissent l'écraser, mais Gojo lui dit que ça ira. Alors qu'elle grimpe sur lui, Gojo parvient à prendre la photo parfaite. Marine est ravie du résultat, mais à ce moment-là, ils entendent de grands bruits de joie provenant d'une fille qui se fait kayako dans la chambre voisine et se rappelle où il se trouve réellement. Gêné, Gojo se retire rapidement, tout en ayant sa fusée prête à décoller dans sa grotte, mais ils finissent tous les deux emmêlés, face à face dans le noir. Mais alors qu'ils sont sur le point de faire avancer l'intrigue, le téléphone sonne pour leur annoncer que leur temps est écoulé. Marine va se changer, submergée par le fait qu'ils étaient à deux doigts de se toucher le ventre. Ensuite, ils descendent en ascenseur où une fille passe à côté d'eux et se remémore qu'elle a déjà été dans leur situation. Une fois rentré chez lui, Gojo ne peut s'empêcher de se faire plaisir en pensant à Marine après ce qu'il vient de vivre. Quelques nuits plus tard, le téléphone de Gojo vibre avec un message urgent de Marine, le suppliant de l'aider, disant que c'est une urgence. Dans son appartement, il la trouve affalée sur son bureau, entourée de manuels scolaires. Elle révèle qu'en guise de punition, son père vient d'annuler leur sortie au festival d'été après avoir découvert qu'elle a encore une montagne de devoirs. Marine exprime à quel point elle veut voir les feux d'artifice, mais Gojo lui rappelle qu'elle était de toute façon submergée par les devoirs. Marine se plaint d'avoir accepté tellement de contrats de mannequinat qu'elle en a complètement oublié l'école.
Gojo lui demande quel genre de travail la rend aussi occupée, et lorsque Marine lui tend un magazine de mode brillant, Gojo voit son visage en couverture et est choquée d'apprendre qu'elle est célèbre. Mais elle rit et dit qu'elle n'est pas célèbre, qu'elle n'est qu'un mannequin amateur. Elle révèle qu'une coiffeuse de salon l'a mise en contact avec une éditrice et qu'à présent elle fait des séances photos à temps partiel pour économiser en vue d'acheter un appareil photo haut de gamme. Gojo a du mal à la reconnaître avec le maquillage professionnel et Marine sourit en expliquant qu'une véritable artiste s'est occupée de son visage ce jour-là. Pour se détendre, Marine propose de regarder un film d'horreur. Gojo n'est pas sûr, car les films d'horreur ne sont pas son truc, mais elle insiste en disant que ça ne peut pas être si terrible. 5 minutes après le début du film, elle est agrippée à son bras, tremblante, tandis que Gojo reste impassible et observe les détails du costume du monstre. Lorsque le générique défile, Gojo rembobine le film pour examiner le maquillage, ce qui effraie Marine, et elle détourne le visage pour ne pas regarder. Après avoir terminé la plupart de ses devoirs, Marine célèbre et est soulagée qu'il n'y ait pas de mathématiques. Mais à sa grande surprise, Gojo lui rappelle les exercices sur la fiche et elle se rend compte qu'elle a laissé la sienne à l'école. Ils se rendent sur le campus et après avoir récupéré les devoirs de Marine, sur le chemin du retour, Gojo invite Marine à dîner chez lui. Elle se réjouit, heureuse de faire une pause avec le riz frit surgelé. En chemin, ils passent devant la piscine de l'école. Marine s'agenouille pour jeter un coup d'œil à l'eau et alors que Gojo la met en garde d'être prudente, elle glisse et tombe dedans malgré tout. Gojo se rend compte qu'elle ne sait pas nager, alors il réagit rapidement et la sauve, ce qui finit par les laisser tous les deux trempés. Il lui demande comment elle fait lors des sorties à la plage avec ses amis, et Marine hausse les épaules, expliquant qu'elle se contente de manger, de discuter et de regarder la lumière du soleil scintiller sur la mer au lieu de nager. Elle se demande si c'est étrange d'aimer l'océan alors qu'elle ne sait pas nager, mais Gojo lui répond qu'il comprend, car c'est comme lui qui aime les poupées Sina, même s'il ne sait pas encore les fabriquer parfaitement. Inspirée, Marine propose de trouver un autre festival qui serait encore ouvert ce soir. Gojo lui rappelle ses devoirs et elle promet de les finir s'il l'aide afin qu'ils puissent aller au festival. Le soir venu, Gojo dit à Kaoru qu'il part au festival et Kaoru sourit, réalisant que son petit-fils s'est enfin fait des amis. À son arrivée, le festival est bondé et Gojo craint de ne jamais retrouver Marine, mais elle apparaît, tournoyant dans son magnifique yukata. Il la fixe, hypnotisée par son apparence, et Marine le taquine, l'accusant d'être un passionné des baisers dans le cou. À sa grande surprise, Gojo ne réplique pas, mais ses réactions le confirment. En le voyant rougir, Marine se dit qu'elle a bien fait de choisir le yukata et garde volontairement son col bas pour que Gojo puisse voir. Avant d'admirer les feux d'artifice, il flâne parmi les stands de nourriture. Au départ, Marine ne cherche qu'une pomme d'amour, mais elle finit par s'arrêter à chaque stand et il se retrouve avec plein de nourriture. Soudain, une annonce indique que les feux d'artifice vont bientôt commencer, alors il se dirige vers la place et Gojo avoue à Marine que ce sera la première fois qu'il regarde les feux d'artifice au festival. Puis, le spectacle de feux d'artifice commence et pour la première fois de sa vie, Gojo voit des éclats de couleurs dans le ciel, trouvant cela magnifique. Mais lorsqu'il voit Marine à ses côtés, il se rend compte qu'il contemple un spectacle encore plus beau. Marine le surprend en train de la regarder et tire soudainement la langue, toute bleue à cause des bonbons, et ils rient ensemble. Ensuite, les sandales de Marine lui ont causé des égratignures douloureuses aux pieds. Gojo propose d'acheter des pansements, mais elle répond que c'est plus simple s'il la porte. Il la porte alors sur son dos, et tandis que Marine est plus qu'heureuse, Gojo a du mal à se concentrer avec les melons contre son dos. Sur le chemin du retour, ils discutent de leur moment préféré du festival, et à cause de la fin un peu décevante de la journée, Marine promet de revenir avec lui l'année prochaine. Gojo sourit, réalisant qu'elle veut toujours être avec lui. De retour chez lui, Gojo se prépare à aller se coucher quand son téléphone sonne. Marine chuchote, disant qu'elle est terrifiée après avoir regardé la suite du film d'horreur, et que maintenant chaque craquement dans son appartement lui semble être un fantôme. Elle le supplie de continuer à parler jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Gojo accepte, s'allongeant sur son lit avec le téléphone en haut-parleur. Marine bavarde à propos de toutes les aventures estivales qu'ils ont vécues, de la plage aux séances de cosplay. Ses réponses deviennent de plus en plus douces jusqu'à ce qu'il s'endorme, et en entendant sa respiration régulière, Marine sourit dans le noir. Ressentant un lien profond, Marine chuchote à Gojo qu'elle l'aime. Alors que l'appel est toujours en cours, elle se blottit sous sa couverture et s'endort comme si elle était allongée juste à côté de lui, l'homme qu'elle aime. Si vous avez regardé ce résumé d'anime jusqu'à la fin, écrivez en commentaire Afumame Cosplay. Si vous aimez les résumés d'anime comme celui-ci, abonnez-vous.